Bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue dans cet espace de calme et de détente. Aujourd'hui, je vous propose une histoire spécialement conçue pour vous aider à vous détendre et à trouver le sommeil paisible que vous méritez. Cette histoire s'intitule Le Jardin Magique, un voyage apaisant à travers des paysages enchanteurs, des rencontres bienveillantes et des moments de pure sérénité. Prenez une profonde inspiration, installez-vous confortablement et laissez-vous porter par cette voix douce qui vous accompagnera tout au long de ce récit en 5 chapitres. Que cette histoire soit votre refuge, un moment rien qu'à vous pour retrouver le calme intérieur. Prêt ? Fermez les yeux et plongeons ensemble dans ce jardin magique. Dans un monde où le stress et l'agitation règnent, une jeune femme nommée Lena découvre un jour un chemin secret menant à un jardin extraordinaire. Ce jardin, invisible aux yeux des autres, semble vivre d'une magie propre, capable de guérir les âmes fatiguées et de rétablir l'équilibre intérieur. À chaque pas dans ce lieu enchanté, Lena rencontre des personnages mystérieux et symboliques. Une luciole parlante, un arbre centenaire, une source chantante, qui lui enseigne des leçons précieuses sur la paix intérieure, la gratitude et la reconnexion avec soi-même. Au fil des chapitres, Lena apprend à écouter son cœur, à accepter ses émotions et à cultiver la sérénité malgré les tempêtes de la vie. Chaque élément du jardin, de la brise légère aux fleurs lumineuses, devient un guide vers un état de calme profond. Mais le plus grand secret du jardin reste à découvrir. Il ne peut exister que si ceux qui le visitent choisissent d'emporter sa magie dans leur quotidien. Le jardin magique est une invitation à ralentir, à respirer et à retrouver le chemin de la tranquillité. Une histoire relaxante, idéale pour s'endormir ou simplement se reconnecter à soi. Chapitre 1. La découverte du chemin secret. Il était une fois, dans une petite ville nichée au creux des montagnes, une jeune femme prénommée Lena. Lena était comme tant d'autres, prise dans le tourbillon effréné de la vie moderne, jonglant entre travail, responsabilités et obligations. Ses journées étaient remplies de bruits incessants, de notifications électroniques et d'un sentiment croissant de fatigue. Elle rêvait souvent de calme, mais ce mot semblait presque étranger à son existence. Un soir, alors que le soleil couchant peignait le ciel de teintes dorées et orangées, Lena décida de marcher pour se changer les idées. Les rues de la ville étaient encore animées, mais elle préféra emprunter un sentier forestier qu'elle connaissait depuis son enfance. C'était un chemin étroit, bordé d'arbres majestueux, où le silence régnait en maître. Alors qu'elle avançait, lentement, ses pieds foulant les feuilles mortes avec un doux craquement, quelque chose attira son attention. Un rayon de lumière, timide mais insistant, semblait filtrer à travers les arbres, créant une clairière qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Intriguée, elle s'approcha. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Là, au milieu des bois, se trouvait un portail en pierre couvert de mousse et de lierre. Il semblait ancien, presque oublié par le temps. Une inscription gravée sur l'arche attira son regard. Seuls ceux qui cherchent le calme trouveront l'entrée. Lena hésita un instant. Devait-elle franchir ce seuil inconnu ? Curiosité et intuition prirent le dessus. Elle poussa doucement la grille, qui s'ouvrit dans un grincement léger. Derrière, un chemin pavé de pierres blanches serpentait entre des buissons fleuris. L'air y était doux, chargé d'un parfum suave et apaisant. Elle fit quelques pas
et immédiatement, elle sentit une étrange sensation de légèreté l'envahir. Les bruits de la forêt semblaient s'éloigner, remplacés par un silence feutré, ponctué seulement par le murmure du vent. Plus elle avançait, plus le paysage changeait. Les arbres devenaient plus grands, leurs feuilles scintillaient comme des étoiles. Des fleurs lumineuses illuminaient le sol, projetant des reflets irisés sur son visage. Soudain, une petite lumière vacillante apparut devant elle. C'était une luciole, mais différente de celle qu'elle avait pu voir auparavant. Elle brillait d'un éclat doux et constant, et semblait flotter délibérément devant elle, comme pour la guider. « Bonjour, Léna », a dit une voix fluette, presque musicale. Léna sursauta. La luciole venait de parler. « Qui êtes-vous » balbutia-t-elle, incertaine de ce qu'elle voyait. « Je suis Lumina, ton guide pour cette soirée. Tu as trouvé le chemin du jardin magique, un lieu où les âmes fatiguées peuvent se ressourcer. Suis-moi, et tu découvriras ces merveilles. » Sans attendre de réponse, Lumina s'envola doucement, zigzagant entre les arbres. Léna, émerveillée, suivit la petite lumière. Le chemin semblait infini, mais chaque pas la détendait davantage. Le poids sur ses épaules s'allégeait peu à peu, et elle commença à sentir une paix inconnue s'installer en elle. Bientôt, elle aperçut une clairière. Au centre, un arbre gigantesque se dressait, ses branches s'étendant jusqu'au ciel. Ses feuilles, d'un vert éclatant, bruissaient doucement, comme si elles chuchotaient des secrets anciens. « Voici l'arbre de la sérénité », expliqua Lumina. « Il est le gardien de ce jardin. Approche-toi, pose ta main sur son tronc et laisse-le t'apaiser. » Léna obéit. À l'instant où ses doigts touchèrent l'écorce rugueuse, une vague de chaleur bienveillante parcourut son corps. Elle ferma les yeux, inspira profondément et sentit son esprit s'éclaircir. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentit véritablement présente, connectée à l'instant présent. « Bienvenue, Léna », murmura une voix grave et apaisante, provenant de l'arbre lui-même. « Tu es ici chez toi. » Chapitre 2. La source chantante et la voix de l'acceptation. Après avoir passé un moment apaisant auprès de l'arbre de la sérénité, Léna sentit une énergie douce l'inviter à poursuivre son exploration du jardin. Lumina, toujours, flottant devant elle comme une petite étoile dansante, semblait impatiente de lui montrer ce qui l'attendait plus loin. « Viens, Léna », dit la luciole d'une voix légère. « Il y a encore tant à découvrir ici. Le jardin a beaucoup à t'enseigner, mais chaque pas doit être fait avec patience et ouverture d'esprit. » Léna acquiesça silencieusement, ses pieds glissant presque instinctivement sur le chemin pavé de pierres blanches. L'air était empreint d'un parfum frais, comme si chaque inspiration lavait les tensions accumulées en elle. Elle se sentait différente, comme si une partie d'elle-même qu'elle avait longtemps ignorée commençait à se réveiller. Le chemin les mena bientôt à une clairière où un ruisseau cristallin serpentait entre des rochers couverts de mousse, mais ce n'était pas un ruisseau ordinaire. De l'eau jaillissait une mélodie douce, presque hypnotique, comme si chaque goutte chantait sa propre note. « C'est la source chantante », expliqua Lumina. Elle est connue pour sa capacité à guider ceux qui l'écoutent vers l'acceptation de soi. Approche-toi, assieds-toi près d'elle et laisse ses chants te parler. Léna s'installa au bord du ruisseau, fascinée par la manière dont l'eau semblait danser sous la lumière argentée de la lune. Les notes qui en émanaient
était à la fois simple et complexe, créant une harmonie qui semblait vibrer directement dans son cœur. Alors qu'elle écoutait attentivement, une voix douce et fluide s'éleva des flots. Ce n'était pas une voix humaine, mais plutôt une présence musicale qui s'adressait directement à son âme. « Bienvenue, voyageuse », murmura la voix. « Je suis la source chantante, gardienne des vérités cachées. Que cherches-tu ici ?» Léna hésita, un instant, surprise par la question. Puis, après un moment de réflexion, elle répondit « Je cherche la paix, la tranquillité. J'ai l'impression que tout dans ma vie va trop vite, que je ne contrôle plus rien. J'ai besoin de calme, mais aussi de comprendre pourquoi je me sens si souvent débordée. » La source émit un doux tintement, comme un rire bienveillant. La paix commence lorsque tu acceptes ce que tu es, avec tes forces et tes faiblesses. Trop souvent, les humains jugent leurs émotions, leurs erreurs, leurs imperfections, mais il n'y a pas de perfection dans la nature, seulement un équilibre constant. Observe mes eaux. Elles ne sont ni parfaitement droites, ni totalement immobiles. Pourtant, elles coulent librement, sans résistance. Léna médita ces paroles. Elle réalisa que, depuis des mois, elle passait son temps à se critiquer intérieurement. Chaque erreur, chaque moment de fatigue, chaque sentiment d'échec était amplifié par sa propre sévérité. « Comment puis-je apprendre à m'accepter ?» demanda-t-elle doucement. La source répondit par une nouvelle mélodie, plus profonde cette fois. « Écoute ton cœur. Accepte tes émotions telles qu'elles viennent, sans les rejeter. Elles sont les reflets de ton expérience, des guides pour mieux te comprendre. Respire profondément et remercie-toi pour tout ce que tu as accompli, même les petites choses. » Léna ferma les yeux et suivit les conseils de la source. Elle prit une grande inspiration, puis expira lentement. Elle visualisa toutes les pensées négatives qu'elle portait en elle, la culpabilité, la frustration, la peur, et les laissa s'écouler comme l'eau du ruisseau. À chaque respiration, elle sentait un poids disparaître, remplacé par une sensation de légèreté. « Merci », murmura-t-elle finalement, non pas à la source, mais à elle-même. C'était une gratitude sincère, une reconnaissance de ses efforts et de sa valeur. La mélodie de la source sembla s'intensifier, comme pour saluer cette transformation. Lumina, qui avait observé la scène en silence, vint se poser doucement sur l'épaule de Léna. « Tu as fait un grand pas ce soir, » dit la luciole. « L'acceptation est une clé essentielle pour retrouver la paix intérieure. Maintenant, il est temps de continuer ton voyage. Le jardin a encore beaucoup à t'offrir. » Léna se releva, sentant une nouvelle force l'animer. Elle savait que ce qu'elle venait d'apprendre resterait gravé en elle, une leçon précieuse qu'elle pourrait emporter partout où elle irait. Chapitre 3. Le chant des fleurs. Phosphorescente et la joie simple. Le chemin du jardin magique continuait de se dérouler devant Léna, serpentant à travers des paysages toujours plus enchanteurs. Alors qu'elle marchait aux côtés de Lumina, elle sentit une douce brise caresser son visage, chargée d'un parfum sucré et floral. Curieuse, elle suivit la direction d'où semblait provenir cette fragrance. Bientôt, elle découvrit un champ immense, recouvert de fleurs phosphorescentes qui brillaient doucement dans la nuit. Leur lumière était douce, presque irréelle, créant une atmosphère féerique. Certaines fleurs scintillaient d'un bleu pâle, d'autres d'un rose tendre, et d'autres encore d'un jaune doré. Ensemble, elles formaient un océan de couleurs chatoyantes qui semblaient danser sous ses yeux. Bienvenue au champ des fleurs phosphorescentes,
annonça Lumina. Ici, on apprend à redécouvrir la joie simple, celle qui existe dans les petits moments de la vie. Léna s'avança, prudemment, émerveillée par la beauté du lieu. Chaque pas faisait bruire les fleurs, comme si elles répondaient à sa présence. Elle s'agenouilla pour en toucher une, et à son contact, une vive chaleur se propagea dans sa main. « Ces fleurs sont vivantes », expliqua Lumina. Elles réagissent aux émotions de ceux qui les approchent. Si tu ressens de la tristesse, elles s'éteignent légèrement. Mais si tu ressens de la joie, elles brillent de mille feux. Léna sourit malgré elle. Elle réalisa que, depuis des mois, elle n'avait pas pris le temps de simplement ressentir la joie. Son quotidien était rempli de tâches, d'obligations et de stress, et elle avait perdu de vue les moments simples qui rendent la vie belle. « Comment puis-je retrouver cette joie ?» demanda-t-elle, sa voix teintée d'une pointe de nostalgie. Une fleur particulièrement lumineuse, située juste devant elle, sembla frémir. Une voix douce et mélodieuse s'en échappa, comme un soupir léger. « La joie est déjà en toi, Léna, » répondit la fleur. « Elle n'est pas quelque chose que tu dois chercher à l'extérieur. Elle réside dans les petites choses, le lever du soleil, le goût d'un fruit frais, le sourire d'un ami, ou même le simple fait de respirer. Apprends à remarquer ces instants, à les accueillir avec gratitude. » Léna ferma les yeux et essaya de se souvenir des derniers moments heureux qu'elle avait vécus. Elle pensa à un café pris tranquillement un matin, au rire d'un collègue lors d'une pause, à la sensation du vent sur son visage lors d'une promenade. Ces souvenirs, bien que modestes, lui firent monter une bouffée de chaleur au cœur. Autour d'elle, les fleurs commencèrent à briller plus intensément, réagissant à ses émotions positives. Le champ entier sembla s'illuminer, créant une symphonie de couleurs et de lumière. « Continue », encouragea la fleur. « Rappelle-toi combien il est important de célébrer les petites victoires. La joie n'est pas réservée aux grands événements. Elle est partout si tu prends le temps de la voir. » Léna se leva, les joues rosies par l'émerveillement. Elle réalisa que la joie n'était pas quelque chose de lointain ou inaccessible, mais une étincelle toujours présente, attendant simplement d'être nourrie. « Merci », dit-elle doucement aux fleurs. Puis, elle reprit sa route avec Lumina, le cœur plus léger, prêt à accueillir les prochaines découvertes du jardin. Chapitre 4. La cascade de lumière et la force intérieure. Après avoir quitté le champ des fleurs phosphorescentes, Léna et Lumina continuèrent leur chemin à travers le jardin magique. Le paysage changeait doucement autour d'elles, passant d'un océan de lumière florale à une forêt plus dense, où les arbres semblaient s'élever jusqu'au ciel. L'air était frais et chargé d'une énergie vibrante, comme si chaque branche et chaque feuille vibraient en harmonie avec une force invisible. Soudain, elles entendirent un doux murmure, semblable au bruit d'une rivière. Mais ce n'était pas de l'eau qui coulait, c'était de la lumière. Devant elles se dressait une cascade étincelante, dont les rayons dorés et argentés cascadaient depuis une falaise rocheuse pour se perdre dans un bassin scintillant. Chaque goutte de lumière semblait vivante, dansant et tourbillonnant avant de disparaître dans une brume irisée. « Voici la cascade de lumière », dit Lumina, sa petite voix empreinte de respect. Elle est le symbole de la force intérieure que chaque être porte en lui. « Approche-toi, Léna. La cascade a un message pour toi. » Léna s'avança lentement, ses yeux capturés par le spectacle hypnotique de la lumière liquide. Elle sentit une chaleur bienveillante se répandre en elle, comme si la cascade reconnaissait sa présence. « Bienvenue, voyageuse »,
dit une voix profonde et apaisante, semblant provenir du cœur même de la cascade. Je suis la gardienne de la résilience. Tu es ici pour découvrir la force qui sommeille en toi. Léna fronça légèrement les sourcils. Ma force ? demanda-t-elle, incertaine. Je ne me sens pas très forte ces derniers temps. Tout semble si difficile. La cascade émit un doux tintement, comme un rire encourageant. La force n'est pas toujours bruyante ou spectaculaire. Parfois, elle se cache dans les moments où tu continues à avancer malgré tout. Te rappelles-tu ces jours où tu as pensé abandonner, mais où tu as trouvé la volonté de persévérer ? C'est là que ta force réside. Léna réfléchit un instant. Elle pensa à toutes les fois où elle avait voulu baisser les bras, lorsqu'elle avait manqué de temps pour terminer un projet, lorsqu'elle s'était sentie dépassée par ses responsabilités, ou encore lorsqu'elle avait dû faire face à des critiques. Malgré tout, elle avait continué, un pas après l'autre. Peut-être que j'ai été plus forte que je ne le pensais, murmura-t-elle, surprise par cette prise de conscience. La cascade répondit par une nouvelle vague de lumière, plus brillante cette fois. Exactement. Ta force intérieure est comme moi. Elle peut sembler fragile ou invisible, mais elle est toujours présente, prête à t'aider lorsque tu en as besoin. Apprends à te fier à elle. Écoute ton cœur dans les moments de doute. Il connaît toujours le chemin. Léna ferma les yeux et respira profondément. Elle visualisa une lumière chaude et dorée au centre de son être, une lumière qui grandissait à chaque inspiration. Elle sentit sa poitrine se gonfler de courage, comme si une énergie nouvelle se réveillait en elle. « Merci », dit-elle, doucement, non pas à la cascade, mais à elle-même, pour avoir tenu bon malgré les tempêtes de la vie. Lumina vint se poser sur son épaule, sa lumière douce pulsant en rythme avec celle de la cascade. Tu vois, Léna, la force n'est pas quelque chose que tu dois chercher à l'extérieur. Elle est déjà en toi, prête à t'accompagner dans chaque étape de ton voyage. Avec un dernier regard vers la magnifique cascade, Léna reprit sa route, son cœur vibrant d'une nouvelle confiance. Elle savait maintenant qu'elle pouvait compter sur sa force intérieure, peu importe les défis à venir. Chapitre 5. Le jardin éternel et l'éveil. Finale. Le 5e et dernier chapitre de l'aventure de Léna dans le jardin magique débuta alors que le chemin pavé de pierres blanches menait à une clairière encore plus vaste que toutes, celle qu'elle avait traversée auparavant. Cette clairière semblait infinie, baignée d'une lumière douce et dorée qui semblait émaner du sol lui-même. Au centre se trouvait un immense cercle de fleurs lumineuses, formant une sorte de sanctuaire naturel. Lumina s'arrêta juste à l'entrée de la clairière et flotta doucement devant Léna. « Nous y sommes », dit-elle d'une voix empreinte de gravité. « C'est le cœur du jardin, le jardin éternel. C'est ici que ton voyage prendra tout son sens. » Léna avança timidement, ressentant une émotion profonde monter en elle. Elle comprit instinctivement que cet endroit était spécial, un lieu où les vérités ultimes étaient révélées. Alors qu'elle pénétrait dans le sanctuaire floral, une voix douce et omniprésente s'éleva, semblant provenir de chaque fleur, chaque brin d'herbe. « Bienvenue, Léna. Tu as accompli un long voyage pour arriver ici. Maintenant, il est temps de comprendre pourquoi tu as été appelée dans ce jardin. » Léna s'assit au centre du cercle, entourée par la lumière et la chaleur des fleurs. Elle sentit une paix profonde l'envelopper, comme si tout son être était enfin aligné. « Pourquoi suis-je ici ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant. Légèrement sous l'émotion, la voix répondit avec une tendresse infinie. «
Tu es ici parce que tu as perdu ton chemin, pas dans le monde extérieur, mais en toi-même. Tu as oublié comment te connecter à ton essence véritable, comment écouter ton cœur et trouver la paix malgré les tempêtes de la vie. Ce jardin est un miroir de ton âme. Chaque élément que tu as rencontré, l'arbre de la sérénité, la source chantante, le chant des fleurs phosphorescentes, la cascade de lumière, représente une partie de toi que tu devais redécouvrir. Léna médita ces paroles. Elle réalisa que chaque étape de son voyage dans le jardin avait été une métaphore de son propre cheminement intérieur. L'acceptation, la joie simple, la force intérieure, tout cela faisait partie d'elle, des qualités qu'elle avait négligées ou ignorées dans le tumulte quotidien. Mais que se passe-t-il maintenant ? Demanda-t-elle, inquiète à l'idée de devoir quitter ce lieu magique. La voix répondit avec calme et sagesse. Le jardin ne disparaîtra jamais vraiment. Il existera toujours en toi, dans les moments où tu choisiras de ralentir, de respirer et de te reconnecter à ton essence. Tu peux emporter sa magie partout où tu vas, simplement en pratiquant ce que tu as appris ici. Accepter tes émotions, célébrer les petites joies, puiser dans ta force intérieure et cultiver la sérénité. Léna sentit une larme glisser sur sa joue, mais ce n'était pas une larme de tristesse. C'était une larme de gratitude pour le voyage qu'elle venait de vivre et pour les leçons qu'elle emportait avec elle. « Merci », murmura-t-elle, son cœur débordant de reconnaissance. Lumina, toujours flottant près d'elle, émit une lumière douce et apaisante. Ton voyage dans le jardin magique est terminé, mais ton voyage intérieur continue. Souviens-toi que tu as toujours le pouvoir de retrouver le calme, où que tu sois. Léna se releva, sentant une nouvelle légèreté l'animer. Elle savait que, même si elle devait retourner à sa vie quotidienne, elle ne serait plus jamais la même. Le jardin magique avait changé quelque chose en elle, quelque chose de profond et durable. Alors qu'elle franchissait à nouveau la grille en pierre, retournant vers le sentier forestier d'où elle était venue, elle jeta un dernier regard derrière elle. Le jardin avait disparu, mais elle sentait encore sa présence, comme une lumière douce et constante au fond de son cœur. Le jardin magique est bien plus qu'une histoire relaxante. C'est une invitation à ralentir, à se reconnecter à soi-même et à retrouver la paix intérieure. À travers les rencontres symboliques et les décors enchanteurs, Léna apprend des leçons universelles sur l'acceptation, la joie simple, la force intérieure et la sérénité. Ces messages sont conçus pour accompagner les auditeurs dans leur propre cheminement vers le calme et l'apaisement.